Hello toi, j'espère que ça va de ton côté. Je te fais cette vidéo parce que j'ai reçu récemment un commentaire sur la chaîne YouTube d'une femme en réaction à une vidéo que je faisais sur le même sujet, à savoir quels sont les signes qui soient plutôt subtils, plutôt indirects, qui montrent qu'un homme est enclin à vouloir une relation avec toi. Tu peux le dire d'une autre façon, qu'il te veuille directement, qu'il veuille un couple avec toi, en gros qu'il est vraiment intéressé par toi. Et ce commentaire c'était: Vincent, est-ce que quand il se mordit les lèvres, ça veut dire qu'il est intéressé par moi? Par expérience, je sais que c'est moins masculin, si je puis dire, comme comportement que de se mordiller les lèvres, toucher le lobe de l'oreille, ou bien faire comme moi, tu sais, ce genre de geste. Non, franchement, c'est pas ce qu'on va remarquer chez un homme. En tout cas, il va pas naturellement faire ce type de geste pour séduire une femme, plutôt pour lui montrer qu'il la veut. Je vais te partager dans cette vidéo des signes qui sont indirects, que globalement les femmes ne remarquent pas chez un homme quand il la veut, justement, parce que l'attention va être généralement plus orientée sur des gestes directs d'attention, de toucher, ou bien des mots de sa part carrément sur le fait qu'il veut être avec toi, d'accord? Je te renvoie d'ores et déjà à d'autres vidéos que j'ai fait sur ce sujet bien précis, comme ça complète celle que je fais aujourd'hui, donc je te les mets là ici dans le petit comme info. Et je vais commencer par ce premier signe indirect qui montre qu'il te veut, c'est quand il veut montrer ou démontrer sa compétence. Et quand je parle de sa compétence, c'est ce qu'il fait, qu'il pense qui est bien, qui a de la valeur, ou bien carrément une vertu sur le plan de son identité, de ce qu'il pense être comme bon. S'il te montre par exemple que dans son expérience du passé en relation amoureuse, il est loyal, il est fidèle, il sait comment aimer, il sait comment démontrer l'amour, et s'il répète ce genre de verbalisation ou bien de démonstration, ça peut démontrer qu'il cherche à te prouver par son expérience qu'il est capable de t'apporter ça dans une future relation. Ça peut être montrer à quel point il est généreux, à quel point il sait mettre en place des actions pour protéger sa famille, peut-être ses enfants, peut-être la capacité pour lui de faire rigoler, de gérer des difficultés ou des problèmes qui peuvent arriver dans le quotidien. Pour certains hommes, ils vont plus le dire dans cette recherche d'approbation. Pour d'autres hommes, ils vont simplement le montrer. Ça dépend tout simplement de leur personnalité. Tu vois que quand il fait ça, il n'est pas en train de te dire c'est toi, ma femme, c'est toi que je veux dans le long terme. Il est vraiment en train de subtilement, indirectement montrer qu'il a la compétence pour être celui qui peut faire l'opération séduction, ou plutôt l'opération amoureuse avec toi dans le long terme. Le deuxième point qui montre qu'un homme te veut, et chacun des points, s'ils sont additionnés et encore en complément avec mes vidéos que je t'ai partagées, là vraiment c'est qu'il y a quelque chose. Donc un seul point isolé, ça peut être un peu limité. Vois-le comme une horizon de sens, et il y a comme des balises, et chacune des balises qui est vérifiée laisse vraiment imaginer qu'il a quelque chose pour toi. Ce deuxième point, tu vois qu'il est contrasté avec le premier, et c'est vraiment intéressant justement parce que ça augmente le spectre de possibilités, c'est qu'il va te révéler ses faiblesses, et de plus en plus dans le temps. Quand il est enclin à te révéler ses faiblesses, c'est qu'inconsciemment, il déclare qu'il se sent accepté sans jugement de ta part. Et ça, c'est extrêmement puissant. Pour te simplifier la chose, je vois deux grandes façons de sa part pour t'exprimer ses faiblesses. La première, c'est sur la partie de la violence, et la deuxième, sur la vulnérabilité. Quand je parle de violence, imagine un homme qui est plutôt calme, discret, qui est plutôt dans son intimité et qui n'aime pas trop s'exposer. Mais si avec toi, il exprime que dans son histoire personnelle, il a eu des moments de violence, ça peut être des moments d'agressivité qu'il a eu envers quelqu'un, peut-être qu'il regrette, des moments où peut-être il a eu même un passé judiciaire ou autre, je sais pas, mais en tout cas qu'il est capable de t'exprimer ces moments d'excès de violence un peu incontrôlé pour lui, qui révèle, si tu veux, une partie sombre de lui. Mais quand il fait ça près de toi et qu'il le répète et qu'il est à l'aise en le faisant, à ce moment-là, ça m'indique fortement qu'il est bien dans la relation avec toi. Et quelqu'un qui est bien dans la relation avec toi, il a envie de continuer cette relation, sauf si bien sûr il y a des aléas, des problèmes par la suite. Mais dans cette partie, c'est important de noter ça. Et en même temps, tu peux le voir comme un outil, ce que je te dis là. Si toi, tu lui donnes cette possibilité de s'exprimer, ce qu'en PNL, on appellerait ça la position du témoin impartial, celui qui est dans l'acceptation sans jugement, je peux te garantir que là, tu donnes une valeur ajoutée énorme dans la relation. Donc pour ce deuxième point toujours, qui est la révélation de la faiblesse, on a vu à l'instant la violence. Et la deuxième chose, c'est la vulnérabilité ou l'expression de sa vulnérabilité. Particulièrement si tu as un homme en face de toi qui est plutôt charismatique, qui est même un peu dur à cuire pour qu'on se comprenne plus facilement. Tu sais, le genre de gars qui se montre viril et qui, à ton contact, peut-être le soir, dans un moment sympa, va t'exprimer une ou plusieurs fois, eh bien,
ces moments de faiblesse pour lui. C'est les moments où, en gros, il exprime ses émotions, ses sentiments. Et pas les sentiments les plus agréables comme la joie ou le côté paisible qui sont plus faciles à partager. Mais non, les difficultés, les tristesses, les souffrances, les blessures, peut-être de trahison, des manques de contrôle dans certaines situations de sa vie. Ces moments qui sont souvent rares, en début de relation et même dans la durée, sont extrêmement précieux. Donc encore une fois, quand il est dans cette expression libre, il démontre, si tu veux, que tu es peut-être la personne qui va faire la différence dans sa vie et peut-être la personne avec laquelle il veut passer du temps long. Et le troisième point que je veux te partager dans cette vidéo qui montre que l'homme qui t'intéresse te veut également, c'est un point un peu plus léger, qui est un point un peu plus du quotidien, mais qui en même temps, et c'est là où je veux te faire porter ton attention, peut faire vraiment la différence. Parce que c'est souvent dans les signes anodins, donc presque invisibles, que justement se révèlent les réalités expérimentées par chacun. Et ici, en l'occurrence, sa réalité concernant la relation qu'il veut occuper avec toi. Ce troisième point, et j'arrête de faire du suspense, c'est quand il accepte de faire avec toi des trucs, entre guillemets, merdiques. Quand je dis merdique, c'est un mot, si tu veux, pour un peu porter ton attention dessus, mais je pourrais le dire autrement. Donc merdique, c'est dans son point de vue à lui, dans sa façon de percevoir le monde, mais je dirais plus des trucs inédits ou des trucs qu'il n'aurait pas du tout imaginé lui, qui sont aux antipodes de ce qu'il fait au quotidien. Je te donne un exemple simple. Imagine un mec qui, on reprend un peu le gars tout à l'heure, qui est dur à cuire, viril, tu vois, qui ne montre pas trop ses émotions, eh bien tu lui fais une proposition d'aller faire quelque chose qui t'intéresse ou que tu as envie de faire. Par exemple, je sais pas moi, du patinage artistique, tu sais, dans une belle patinoire, ou bien carrément faire du roller, tu sais, ce genre de roller à 4 roues, comme ça, où on fait des figures qui sont un peu, quand on le voit comme ça de premier abord dans l'inconscient collectif, une activité un peu féminine, même si des mecs en font et certainement en font bien. Moi-même, quand j'étais gamin, je faisais du roller. Mais ici, pour lui, tu vois, ça fait un contraste entre le gars viril et un peu la patinette, si tu vois ce que je veux dire. Eh bien, s'il accepte ce type d'activité, voire même qu'il est réjoui à le faire, c'est un signe clair, tu vois, il n'est pas en train de te dire je te veux, je te veux, je te veux. Mais en faisant l'activité, il démontre qu'il a envie de passer du temps avec toi. Que ce qui l'incombe le plus, c'est être avec toi à ce moment T et apprendre à te connaître différemment, et je dirais même mieux, se montrer autrement que l'image qu'il veut garder et contrôler auprès de toi. Et ça, c'est extrêmement puissant. Donc faire du patinage quand c'est un homme viril, hein, tu vois le contraste, ou de l'autre côté, si toi, tu aimes un peu l'action, tu es une battante, etc., et que lui, il est plutôt, allez, on va dire un mot simple pour se comprendre, geek, tu vois, qu'il est un peu planté devant sa télé, son ordinateur, qu'il n'aime pas trop la partie sociable, bouger, ou etc., tu vois, eh bien, accepter d'aller faire, je sais pas moi, de la boxe thaïlandaise avec toi ou un truc extrêmement dynamique. Je mets une petite parenthèse ou une subtilité par rapport à ça. Si tu as quelqu'un qui est souvent avec toi, qui accepte tout, de tout ce que tu lui proposes, on va appeler ça quelqu'un qui est plus dans la friend zone. Je le donne comme ça en parenthèse, mais c'est peut-être pas celui qui t'intéressera le plus maintenant ou celui où tu fais pas attention. Donc lui, à la limite, on le met de côté un peu parce qu'il acceptera à la limite tout. Mais parlons de cet homme que tu as du mal à voir, celui que tu veux, qui est difficile d'accès, en tout cas de ta perception. S'il commence à accepter, pour l'exemple de tout à l'heure, admettons le patinage, c'est une très bonne nouvelle. Après, ce type d'homme acceptera pas 100% du temps de faire du patinage, des trucs qui n'ont rien à voir avec leur quotidien. Mais s'il le fait une fois sur 2 ou une fois sur 3, c'est déjà juste génial et il te montre beaucoup d'informations concernant son envie d'être avec toi. Donc, mon conseil ici, c'est challenge-toi. Et je terminerai cette vidéo avec ça. Challenge-toi, c'est-à-dire mets-toi au défi de lui proposer des trucs que tu as envie de faire, qui paraît un peu farfelu ou un peu inédit, original, et surtout loin de ce que lui, il a l'habitude. Mets-toi le défi de lui faire, parce que je te garantis, très peu de femmes qui sont intéressées par un homme osent proposer des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'elles pensent qui l'intéresse. Et c'est en le faisant que d'entrée de jeu, tu crées la surprise et la curiosité, ce qui est déjà énorme en termes de valeur émotionnelle, et pourquoi pas, il sera intéressé à venir, et là, du coup, il te montrera, comme on l'a vu dans cette vidéo, qu'il te veut. Quand je dis qu'il te veut, c'est qu'il peut vraiment se rapprocher de toi. Je veux que tu saisisses ce truc-là. Voilà, je te rappelle les 3 points synthétisés qu'on a vus dans cette vidéo. Le premier, c'est qu'il va te montrer de façon répétée des compétences, soit des vertus qu'il pense importantes, soit des choses qu'il pense savoir faire et qui ont de la valeur pour une relation sentimentale. La deuxième chose, il va te révéler ses faiblesses, soit par montrer sa violence ou son agressivité, soit par le fait d'être vulnérable si c'est quelqu'un qui est un peu dur, qui ne montre pas ses sentiments, si tu préfères. Et la troisième chose, c'est qu'il va accepter, entre guillemets, de faire des activités merdiques ou qui n'ont rien à voir avec son quotidien. Si tu réunis déjà ces 3 points, plus l'ensemble des points qu'on a partagés dans d'autres vidéos, là, il y a vraiment des signes concrets qu'il peut se rapprocher de toi. Et je te propose dans ce cas-là de te détendre, de respirer et de continuer à faire ce que tu fais le mieux, à savoir être toi à 100%.
Merci pour ton attention. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire et de mettre un pouce si ça t'a plu. Comme tu le vois, j'adore partager des contenus à l'extérieur. Là, il fait encore assez chaud, mais peut-être ça ira un peu mieux dans quelques semaines parce que je me sens beaucoup plus inspiré et j'ai beaucoup plus d'énergie. Peut-être que tu le vois aussi. D'ailleurs, en commentaire, tu peux le mettre si tu vois la différence. Si tu veux aller plus loin dans ta compréhension des dynamiques relationnelles et plus précisément de la situation que tu vis maintenant et connaître des conseils personnalisés de ma part, je me ferai un plaisir de t'accompagner personnellement pour avancer dans ta situation amoureuse. Je te retrouve également dans d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. C'était Vincent, salut!